Bonjour à toutes les clés, j'espère que les deux vidéos que j'ai faites depuis que je suis sortie de ma grotte, ça vous a parlé un petit peu, ça vous aide aussi à vous accompagner vers vous-même, vers votre souveraineté. Et merci encore à Monia, parce que grâce à toi, Monia, j'ai les questionnements et je peux répondre aussi, c'est ça qui est assez génial. Donc courage à tout le monde, belle route vers vous-même, c'est continuer comme ça. Et ta question, la troisième, là, elle était très très importante aussi. Alors tu m'as demandé si dans le chemin vers la fusion, c'était normal de sentir de plus en plus de choses dans le corps. Chez toi, ça faisait comme des palpitations cardiaques avec de la difficulté à mettre des mots dessus et à ne pas vouloir mettre des mots dessus pour pas continuer je veux dire, à se focaliser sur ce qui se passe, pour pas péter les plombs, hein, c'est ce que tu m'as dit. Je veux pas péter les plombs, donc je veux pas mettre de mots dessus. Et en même temps, tu ressentir toujours des difficultés dans son corps physique. Alors moi, je t'ai répondu que actuellement, enfin les derniers temps, c'est pour ça que je ne faisais pas de vidéo aussi, mon corps, c'était une douleur ambulante. Alors ça vient de quoi? Ça vient simplement du fait que quand on est dans la route vers la fusion, la lumière va passer à travers le corps et à travers les cellules. Et le problème qu'on a ici, c'est que notre corps de cinquième race racine n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour la lumière. Et ça met tellement sous pression les cellules que ça peut créer effectivement des soucis. Alors, les cellules, ça peut créer des douleurs dans tout le corps, c'est du feu, et aussi l'électricité qu'on reçoit parce que la lumière étant électrique peut provoquer, et puis ça vient du cœur, ça peut provoquer aussi des palpitations. Donc c'est compliqué parce que ne pas s'inquiéter quand on a vraiment des choses comme ça et puis se raisonner pour se dire dans le sens raisonnablement vis-à-vis de sa lumière, c'est un processus, c'est pas toujours évident, hein. Donc on a parfois envie de péter un plomb. Alors ça dépend aussi sur le chemin vis-à-vis de nous-mêmes où c'est qu'on en est, bien sûr. Parce que si on a ce genre de symptômes quand on est encore interféré au dernier degré, ben, imaginez bien que ça peut pas, c'est pas forcément votre lumière, ok? Donc là, il faut déjà faire le tri. Mais une fois que ce tri-là, il est fait, une fois que si vous avez fait une hypnose régressive ou une session ARP ou n'importe, et que vous avez déjà fait ce tri et que les problèmes physiques continuent, ben, alors pas tout de suite après une séance, parce que là, c'est encore des manifestations, hein. Vous savez que le corps, il a besoin d'un certain temps dans la matière pour se remettre en vibration correcte vis-à-vis de sa lumière. Donc ça prend aussi un peu de temps. Donc on peut encore avoir des anciens symptômes. Mais donc, disons que tout ça, c'est bien derrière vous. Je parle aux clés qui ont déjà beaucoup compris comment marche la fusion, etc. Cette route vers soi-même, devenir son meilleur ami, etc. Et puis vous avez un corps super douloureux, vous avez des palpitations, vous pouvez avoir des migraines, la sensation de faire une crise cardiaque. Tout ça, c'est la lumière qui commence à traverser. C'est très compliqué aussi. C'est compliqué, oui et non. En fait, pour passer ces phases, comme je disais, c'est parce que simplement notre corps de cinquième race racine n'est pas du tout adapté à cette lumière. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer que le corps de sixième race racine, étant éthérique, ne sera pas assujetti aux mêmes choses, hein, ne sera pas assujetti à la difficulté de la matière qu'on a quand la lumière prend sa place dans la matière. Mais d'un autre côté, c'est ça le paradoxe, c'est que il faut passer cette énergie à travers le corps de troisième densité, parce que sinon, on peut pas la ramener de l'autre côté. Donc, waouh, ça c'est bien. Alors quand on en a vraiment marre, quoi, quand on en a marre qu'on est mal partout, bon, on dit maintenant, ça suffit là, ok. Moi, je m'adresse à ma lumière, je m'adresse à mon truc. Déjà, je mets mes douleurs au point zéro et je dis, bon, bah, maintenant c'est bon là, pause. La personnalité, elle veut une pause, parce qu'on a le droit aussi de parler, hein. C'est ça, n'oubliez pas que les échanges d'informations, ça se fait dans les deux sens. Si la personnalité accepte tout et tout bêtement, la lumière, elle va tester aussi pour voir jusqu'où on se laisse marcher sur les pieds par elle-même, hein. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est que notre propre lumière va tester la personne et la personnalité pour qu'on prenne notre souveraineté sur tous les plans. C'est compliqué à comprendre. Il faut qu'on puisse regarder notre lumière dans les yeux et dire, oh là, maintenant calme-toi un peu là, mets la pédale douce, hein, c'est ce que j'ai dit à Monia. Dis-leur de mettre la pédale douce pour que tu puisses récupérer dans ton corps physique. On en a besoin ici, alors hydratez-vous bien aussi quand il y a beaucoup de feu, hein. Ben, ça fait un petit peu ça, ça fait un peu histoire de terre brûlée par moment. On a cette impression, on a cette sensation-là, hein. Le feu, c'est comme un volcan, ça sort, ça sort, ça sort, mais si vous voyez le volcan, une fois que voilà qu'il a bien fait son job, que tout a été en fusion,
Mais c'est des terres très fertiles sur lesquelles la vie pousse. C'est la même image, ok? Pour nous aussi. C'est pour ça que je vous ai mis ça derrière. Alors, bien sûr, on ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer l'autre là de péter son feu. Quand ça sera terminé, on le saura. Et quand on le saura, on sait qu'on sait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, ben, c'est fertile de vie parce que c'est la réalité du monde. Et on n'est plus assujetti à des forces de l'ombre. C'est maîtriser tout ça. Hein, c'est ça, devenir la maîtrise de soi-même. C'est ça, devenir des maîtres. Non pas des maîtres ascensionnés pour aller partir dans le haut astral, mais des maîtres sur tous les plans. C'est ça la souveraineté aussi. C'est très challengeant. Alors, c'est un petit peu comme quand on prend cette route-là vers soi-même, vers la souveraineté, vers ce monde réel. On a une autre image aussi, c'est comme si on avait, comme si on allait grimper, grimper, grimper dans la montagne, puis on sait toujours pas où c'est qu'on arrive en haut, hein. Et puis c'est difficile, et puis ça, puis voilà. Et puis on voit des fois ceux qui sont en bas dans la vallée, là, ils sont près de la mer, en train de se la couler douce. Pour eux, tout a l'air de bien aller. C'est bien ce que je dis. Mais s'il y a un tsunami qui arrive, où c'est qu'il vaut mieux être? Et le tsunami, de toute façon, il arrive. Voilà. Alors, courage, haut les cœurs et belle route vers votre souveraineté. Mettez des pouces, partagez si cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose. Partagez-moi aussi votre ressenti vis-à-vis de ça. Je vous remercie à tout le monde. Belle route.